Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour une émission technique. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas te faire le speech de ta présentation parce que je suppose que tu en as marre. En tout cas, moi j'en ai marre. J'en ai marre de répéter la même chose à longueur d'émission. Donc, si ça t'intéresse qui je suis, surtout si t'es pas encore abonné, va lire la présentation dans la description, je serai heureux de me présenter. Si ça t'intéresse, tu pourras en savoir davantage sur mon blog MyCatDisWitch. Voilà. Donc, sache seulement, si t'es pas encore abonné, qu'on parle ici d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, d'investissement en général, et l'état d'esprit de l'entrepreneur investisseur. Voilà. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'ai mis longtemps à comprendre quand j'ai débuté la vente. Quand j'ai débuté le marketing, c'est qu'il ne faut pas vendre une prestation, mais il faut vendre une expérience, un résultat. Il ne faut pas vendre une prestation, il faut vendre une expérience, un résultat. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, c'est comme si, par exemple, et c'est des formations professionnelles, les informaticiens ne savent pas se vendre. C'est ça qui est déprimant. Je te parle en connaissance de cause, je suis un informaticien. Quand j'essayais de faire... Je sais pas, quand j'ai commencé le consulting, c'était à l'époque, c'était les années 2000, hein, c'est pas comme maintenant on décompresse un WordPress, l'installe. Quand j'ai commencé à essayer de vendre des prestations de développement de sites internet, alors que ça venait de débuter dans les années 2000, des années 98, 99, mais bon, c'était pour faire mon argent de poche, je vendais pas un résultat, je vendais une prestation, c'est-à-dire le nombre de pages, je faisais payer au nombre de pages, je faisais payer, je sais pas moi, au nombre de lignes de code. Alors j'exagère quand je dis ça, mais tu vois ce que je veux dire. C'est comme si toi, demain matin, tu vas à la FNAC, alors je sais pas si ça existe toujours la FNAC, mais c'est comme si toi tu allais à la FNAC et tu étais un vendeur de machines, d'ordinateurs portables, voilà. Et puis, tu essaies de vendre le système, l'ordinateur portable, en désignant ses spécifications techniques. C'est-à-dire, oui, cet ordinateur a tant de gigaoctets de RAM, tant de capacité de disque dur, tant de telle carte graphique. Alors oui, tu aurais intéressé des gars comme moi, qui étaient des gros geeks et qui en savaient sûrement plus que toi parce qu'ils dévoraient les magazines spécialisés, la presse spécialisée, donc les sites internet, tout ça. Mais 98% de tes clients, enfin tes prospects, n'auraient pas acheté parce que tu n'aurais pas vendu le résultat, tu n'aurais pas vendu l'expérience. Par exemple, maintenant que j'ai fait cet effort et cet apprentissage, écoute, si tu es débutant, c'est hyper important. Au lieu de vendre une prestation, genre, je te vends, je sais pas moi, un accessoire, une laisse pour chien qui fait tant de longueur. Vends l'expérience, genre, cette laisse pour chien, j'improvise totalement un exemple qui vient me par la tête, cette laisse pour chien pourra vous servir à de longues promenades. Le chien, alors j'ai mal pris parce que tu vois, je rappe sur le mot chien, j'aime pas spécialement les chiens, c'est pour ça. Donc, pendant que Médor pourra se vaquer à ses occupations, vous pourrez lire tranquillement. Enfin, bref, tu racontes l'expérience. Alors, je vais prendre un exemple plus sympa parce que franchement, parler de chien, ça me botte pas. Je reprends mon exemple de l'ordinateur portable. Tu viens une petite dame qui vient, tranquille, et elle te dit, voilà, je serais intéressé par l'achat d'un ordinateur portable ou d'un téléphone portable. Donc tu vas lui demander, mais pourquoi faire qu'est-ce que vous allez faire principalement avec cet ordinateur portable? Est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous allez surfer principalement sur Internet? Faire du traitement de texte? Qu'est-ce que vous voulez faire principalement? Donc elle va te dire régulièrement, enfin 80% du temps, un peu de tout. Donc toi tu vas lui dire, mais est-ce que vous faites de la vidéo par exemple? Est-ce que vous faites des montages? Alors elle va te répondre et c'est là qu'il faudra creuser. Donc une fois qu'elle va te donner ces informations et tu vas poser des questions, parce que je te rappelle qu'un vendeur, c'est celui qui écoute, qui ne pose des questions et qui écoute les réponses. Et elle va te définir
ses besoins et elle va t'exprimer ce qui l'intéresse, ce qu'elle kiffe. Alors je sais pas si les jeunes disent ça encore, mais ce qu'elle kiffe. Là, tu pourrais enchaîner et tu vas lui vendre l'expérience. Tu vas lui vendre le résultat. Par exemple, quand Steve Jobs a créé l'iPod, l'iPod, je te rappelle, si tu étais trop jeune, c'est l'ancêtre, non, quand il a créé l'iPhone, mais plutôt l'iPod. Quand il a créé l'iPod, les baladeurs numériques, les baladeurs MP3 n'existaient déjà. Il n'a rien inventé. Sauf qu'il l'a amélioré, mais ça c'est pas... Il a créé une révolution. C'est même pas qu'il a amélioré. Parce que, voilà, il y a des baladeurs MP3, je me souviens, ça prenait, allez, une dizaine de sons. Mais là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une machine, un baladeur MP3, l'iPod, mais il n'a pas vendu en disant, voilà, ce baladeur MP3 comme les autres. C'est un baladeur MP3 qui fait tant de gigaoctets, donc vous pourrez mettre 1000 chansons. Alors, les 1000 chansons y étaient, mais ce qu'il a vendu, c'est l'expérience. Emmenez votre bibliothèque, votre CD-tech, puisqu'à l'époque, on vendait encore des CD. Emmenez votre CD-tech dans votre poche. Plus besoin d'acheter tout l'album quand un son vous plaît. C'est révolutionnaire. Et là, les gens, ils sont projetés, ils se sont dit, waouh, ça c'est top. Si moi, je peux emmener toute ma collection, au lieu de partir, parce que ça a révolutionné plein de choses. Moi qui faisais de l'animation de soirée avec des potes, au lieu d'emmener tous les cases logiques c'était la marque d'étui de CD. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener toutes tes pochettes de CD, tu mettais tes CD dans des cases logiques et tu animais tes soirées. Donc ça te faisait, allez, 4 classeurs de cases logiques voilà, bref, c'était hyper lourd. Là, ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé ces 4 classeurs qui pesaient, allez, facilement 20 kilos par un petit iPod. Et ça, tu peux ramener, même sans être un animateur de soirée, un disjockey. Bah, toi, tu vois l'intérêt de suite. Tu es dans les transports en commun, tu as besoin d'écouter une chanson, tu ne te prends pas la tête en te disant « Ah mince, j'ai oublié de le charger ». Tu l'as de suite à la demande. Un son te plaît à la radio, tu le télécharges avec iTunes et boum, tu payes que 99 centimes. Plus besoin. Alors, je sais pas si tu as connu cette époque, mais avant, pour avoir le son, soit tu achetais le single qui était à 35 €, si je me rappelle, 35 francs, je crois, c'est 35 francs, excuse-moi. 35 francs, donc l'équivalent ouais, 10 €, 15 € actuels. Et encore, est-ce que l'inflation n'a pas rattrapé ça? C'est l'équivalent de 25 €, voilà. Tu achetais 25 €. T'imagines, tu payais 2 titres 25 €. Et il y a des gens qui achetaient. Bref. Alors, j'exagère peut-être. Là, Steve Jobs a vendu l'expérience. Ouais, c'est une révolution. C'est la même chose qu'il faut faire avec tes utilisateurs, tes prospects, tes clients. Tu leur vends pas, je sais pas moi. C'est comme si tu allais chez Amazon et l'argument mis en relief par Amazon, c'est le nombre de pages. Ça, c'est totalement... c'est l'erreur que 80% des gens font. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et on aime acheter, mais on n'a pas l'habitude de vendre. Et moi, j'ai fait cette erreur. Quand je tentais de vendre mes prestations de site internet quand j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, c'est-à-dire après, quand j'étais lycéen d'ailleurs. C'était l'époque, hein, c'était le début du web des années 97-98. J'étais pratiquement le seul à pouvoir le faire. Enfin, dans ma classe en tout cas. Mais bon, je vendais les prestations en disant qu'est-ce que tu veux faire, combien de pages que tu veux pour ton site web, qu'est-ce que tu veux présenter, est-ce que tu veux qu'il y ait de la musique, enfin, bref, tu comprends. Alors que j'aurais pu vendre autrement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez que ce site serve à vente? Oui, alors il faudra faire ça, mais ça coûte tant. Et tu vois, si tu vends une prestation, ta prestation la personne pourra comparer. Si tu vends une expérience, je te garantis que la vente sera beaucoup plus facile. Tu n'es pas obligé d'en faire des tonnes. Tu n'es pas obligé d'en faire des tonnes comme les vendeurs de voitures et encore, est-ce qu'ils font ce travail? C'est ça qui me saoule. Parce qu'ils ne le font pas. Ils ne te font pas te projeter dans le produit. Donc réfléchis à ça. Réfléchis à ça, même si tu es investisseur, tu es quand même un vendeur.
Tu es un vendeur, ton client, c'est ton futur locataire. Tu vas pas présenter ton annonce. Déjà, dans l'annonce, tu vas pas dire loue 3 pièces. Ça, c'est facile. Tu sais pourquoi les agents immobiliers le font? Ils donnent pas beaucoup d'informations dans leurs annonces pour que tu appelles. Pour que tu appelles et que ils aient tes coordonnées. Mais toi, t'as pas besoin de ça. Tu as besoin de filtrer rapidement. Donc il faut donner le maximum d'informations. Mais il faut aussi amener les personnes à se projeter. C'est pour ça que dans mes formations de location souvenir, je dis surtout qu'il faut avoir des belles photos qui permettent de se projeter. Mais ça marche aussi quand tu achètes une maison, quand tu fais visiter une maison. Tu n'as jamais remarqué si tu as déjà visité une maison que l'agent immobilier, s'il est compétent, il va te donner des cas d'utilisation. C'est-à-dire, il va te balancer l'expérience dans la tronche. Par exemple, il va te dire, oui, voilà, vous pourrez, avec ce jardin-là, les enfants pourront courir. Pas question de rester enfermé pendant 4 heures devant la télé. Là, vous pourrez installer une piscine là, vous pourrez amener un toboggan là, vous pourrez amener une balançoire là. Il y a de la place. Là, vous pourrez organiser vos barbecues. Ainsi de suite. C'est ça que je veux te montrer. Donc, s'il te plaît, ne fais pas la même erreur que moi. Quand tu commences à écrire tes argumentaires de vente, quand tu commences à essayer de vendre, vends non pas une prestation, mais vends une expérience, un résultat. Et tu verras, ça, quand tu vends un résultat, le prix sera beaucoup plus élevé. Parce que la personne va voir. Ah ouais, effectivement. Waouh, si j'achète ça, j'aurai plus de cette douleur. Si j'achète ça, j'aurais assouvi ce désir. Je pourrais, par exemple, personne n'achète une Dacia pour frimer. Mais pourquoi tout le monde veut acheter des Allemandes, veut acheter de belles voitures? Parce que ça leur donne une certaine aura. Enfin, ils pensent que ça leur donne une aura. Ils pensent que pour le social, le paraître, tout le monde veut sortir du lot. Tout le monde veut montrer qu'il a réussi. Bref, donc, si tu veux vendre une Dacia, c'est facile, tu vas miser sur le prix. Mais si tu veux vendre une Mercedes, le travail est aussi facile, tu n'as qu'à vendre l'expérience. Mais c'est exactement la même chose que si tu as une boutique en ligne, que tu vends des accessoires de pâtisserie, des accessoires pour chiens et chats. Tu vas pas vendre les spécificités techniques par exemple, du thermomètre pour prendre la température du chocolat. Tu vas mettre en situation. Voilà le mot que je cherchais. Tu vas mettre en situation. Voilà. Vends. Parce que si tu commences à dire vends thermomètre. Ouais, et alors 10 euros. Ok. Pourquoi c'est 10 euros? Pourquoi pas 1 euro? Pourquoi pas 100 euros? Il faut. Et là où tu pourras justifier ton prix, c'est en donnant des cas d'utilisation, vendre aussi l'expérience. Voilà. Bref, je vais pas épiloguer. Je pense que tu as compris. En tout cas, pense-y. Et puis si tu veux avoir plus d'informations, je mettrai ma formation argumentaire de vente dans la description. Vas-y, tu peux y aller. Et puis je remettrai Business Auto en ligne. Comme ça, ceux qui ont du mal à avoir des visiteurs ou qui en ont marre de payer des fortunes à Facebook pour qu'ils envoient du visiteur chez eux, pourront investir dans cette usine. Je loue mon usine. Bref. Donc n'hésite pas, si tu ne veux pas, si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci, tu prends quand même, inscris-toi quand même dans un de mes cursus offerts, celui qui te correspond le plus, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro, allez bye bye.